Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Alors je suis désolée vraiment donc de ce petit contretemps. J'ai eu un souci donc là de micro, donc vous voyez j'ai le micro donc casque. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, j'ai pas retrouvé mon micro cravate donc c'est un petit peu embêtant donc pour aujourd'hui. Donc dites-moi un petit peu si vous êtes bien arrivé donc sur la vidéo, le live créatif, si vous m'entendez. Ah, donc c'est bon. Moi, Karine, donc tu es là. Si tu peux me dire, Karine, si tu m'entends bien, à peu près. Si tu as la vidéo et le son. Je veux bien savoir. Ouais, il va dire vraiment désolé pour ce contretemps. Ouais, tu m'entends bien. Ok, ça marche. Bon, désolé pour du coup la petite, le petit casque, donc là, effet geek. Mais ouais, je vais retomber dessus, mais certainement donc après le live. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours préparer un petit peu donc, ses affaires avant. Ah bonjour maman aussi, c'est bon, ça va, t'es arrivée aussi. Ouais, j'ai pas pu te répondre, j'étais en plein donc réorganisation donc du live pour que ça puisse démarrer correctement. Alors donc je vais me présenter donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver donc sur les divers réseaux sociaux, comme là actuellement sur Facebook pour nos lives créatifs et les vidéos créatives des vacances. Sur YouTube, vous retrouvez donc là toutes ces vidéos et lives en replay. Sur Instagram, vous avez donc durant la semaine, je fais des publications donc, sur mes projets, sur mes créations et également mais également pardon, sur les informations de Stampin' Up. Et enfin sur mon blog, vous retrouvez donc l'ensemble de mes vidéos et vidéos et live créatifs, voilà, surtout les tutoriels pour pouvoir refaire les projets donc tranquillement depuis la maison. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi donc en l'air, ça fait toujours plaisir, et surtout à partager aussi donc mes vidéos pour pouvoir voilà, partager un petit peu donc, mon plaisir du scrap et les projets donc, qu'on peut créer ensemble. Bonjour Honorine, bah, merci d'être là aussi. Il n'y a pas de souci, ça marche. Alors, donc, comment ça va se dérouler donc, ce matin? On va faire donc, un petit projet. J'avais l'idée, donc, ben, du coup, avec Honorine, qui est l'animatrice à l'association dans laquelle je fais partie. Elle a proposé donc, de faire une ronde de cartes. Et donc, j'ai pas eu cette carte-là, mais c'est une autre scrapeuse qui l'a eu. Et tout de suite, quand j'ai vu donc, le projet, donc, je me suis dit, je peux le réutiliser, le réadapter. Et donc là, pour faire un petit centre de table, je trouve, donc ça peut être très très sympa. Donc, je vais vous montrer le projet, à quoi il ressemble. Et ensuite, donc, on va basculer la caméra donc, pour pouvoir travailler ensemble. Donc, je vais vous dire aussi les dimensions pour le papier. Ensuite, voilà. Alors, je suis désolée, du coup, donc, il y a un petit peu partout ici des affaires. Je vais décaler un petit peu. Voilà, je vais essayer de rester droite. À peu près. Voilà ici. Mes petites crapules, hop, qui sont avec moi. Elles vont scraper aussi aujourd'hui, ensemble. Alors, voilà un petit peu donc le projet d'aujourd'hui. Voilà, donc comme ça, je vous le montre ici, donc de devant. Avec la lumière, voilà, oui, ici. Et donc pour là, j'avais utilisé donc le set de tampons à cœur adorable. Non, pas cœur adorable. C'est Amour pour toujours. Où es-tu? Où es-tu? Bon, bien sûr, il est devant mon nez, mais comme le micro, donc il est devant moi. Mais si, Amour pour la vie. Voilà, ici, Amour pour la vie avec Maintenant et pour toujours. Et donc j'ai fait
en embossage à chaud avec de l'encre dorée. Donc ici, voilà le sentiment maintenant et pour toujours. Et les petites fleurs aussi qui vont avec bien sûr les petits embellissements, comme vous me connaissez. Et donc le papier, pareil, c'est le papier de la série Amour pour la vie. Je trouve là vraiment très très beau. Donc on est sur du mauve mélancolique. Et je trouve avec les roses, les petites fleurs ici, c'est vraiment très beau. Et voilà au-dessus, donc on a 5 compartiments pour mettre, je pense, donc principalement des fleurs, des fausses fleurs, voilà, pour faire un petit bouquet composé. Je trouve en centre de table, ça fera super joli. Et donc je vais vous proposer de le faire aujourd'hui. Et on va utiliser une nouvelle collection. En plus, donc là, c'est arrivé tout juste hier. Je ne l'avais pas encore pour les portes ouvertes virtuelles. C'est la collection Lavande Vivace. Donc c'est vrai qu'au début, les papiers ne m'ont pas trop attiré, mais en voyant là, ici, je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc là, c'est le papier qu'on va utiliser donc aujourd'hui, celui-ci. Et vous voyez, donc avec les rectos qui sont aussi très très beaux. Là, j'ai pas eu le temps, comme je vous dis, il est arrivé hier, j'ai pas eu le temps de vous préparer la petite feuille. Vous voyez là ici, avec les petites lavandes, qui sont vraiment très très belles. Là, c'est la deuxième page. Vous voyez, en plus, avec ici les petits papillons aussi, je suis fan des papillons. Et hop, on voit les petits papillons qui sont vraiment très très beaux. Avec des petits bouquets là ici de fleurs blanches. Et voilà au dos ici, donc là, un beau vert. Voilà, celle-ci aussi est très très belle. On retrouve juste, on peut faire donc un petit cadre avec les lavandes, les papillons. C'est très très joli. Et donc là, on est plus sur un motif à carreaux. Là, ici, celle-ci est très belle aussi. Pour faire voilà, un petit fond de page pour un album. Ça peut être très bien aussi. Est-ce qu'il m'en restait une dernière? Elle est ici. Voilà. Là, on a un peu plus de mélange de fleurs et de feuilles. Mais c'est vraiment très joli. Ouais, le papier, il est vraiment beau. Hein. Et là, on a ici les feuillages. Et voilà. Un petit peu donc la collection pour aujourd'hui. Donc on a pas mal de couleurs qui vont avec. On a Explosion de baie, Cuvée de cassis, Fraisier en fleurs, Grappe gourmande, Horizon de bruyère. Donc c'est les deux qu'on va utiliser aujourd'hui, Grappe gourmande et Horizon de bruyère. Lagon lointain, Oasis orchidée, Pan pimpant, Sapin ombragé et Scène stellaire. Là, avec aussi les incolores qui vont se terminer dans quelques semaines. Donc c'est l'occasion voilà, de profiter, de faire des petites créations avec. Donc pour ça, je vais vous indiquer la liste du matériel qu'il fallait pour aujourd'hui. Donc ça reste assez simple, il n'y a pas beaucoup de découpe, enfin de découpe si, mais voilà, on n'a pas beaucoup de pliage à faire. Vous verrez juste après. Donc pour là, il nous faut 5 rectangles de 21 par 14,85. Donc il vous faut 2 pages et demie. Donc là, au moins c'est propre, on n'a pas trop de chute. Dans du papier uni, donc une autre couleur, ou alors dans du papier design. Moi, donc j'ai utilisé voilà le papier mauve mélancolique. Et après, donc j'ai fait j'ai fait qu'avec du papier imprimé, donc différent, 10 papiers design différents. Donc il vous faudra 10 rectangles de 4,5 par 13 par 14,3. Donc je vais vous dire après donc, comment le découper. Et enfin, dans un autre papier design, ou alors un papier design si vous avez pris un autre papier uni, 10 rectangles de 4 par 13,8, pardon. Et enfin, il nous faudra donc des chutes de papier, voilà, pour faire le petit message devant et surtout pour le maintenir. Donc voilà, si vous avez les petites chutes de papier, surtout donc là, à peu près 2 carrés de 7,5 et de 8 cm. Et enfin, donc la colle. Oui, ah bah oui, 14,85. Bah, c'est coupé en deux, c'est 29,7. C'est comme ça, vu qu'on utilise les deux pages, comme ça, il n'y aura pas 0,5 à 1 mm de plus ou de moins, Honorine. Alors, je vais revenir avec vous.
Donc on va voir pour, ici j'avais déjà fait les découpes de papier, mais on va voir pour le restant. Donc les 4,5 par 14,3 et les papiers design de 4 par 13,8. Donc on revient ici. Donc là ici j'ai en grappe gourmande, donc là mes 5 papiers de 21 par 14,85 ici. Ensuite, donc là, j'ai pas eu le temps, on va faire les découpes ici de nos 10 rectangles de 4 par 13,8. Là, ici, j'ai 21. On va faire 13,8. C'est bien ça. Je ne me trompe pas. Non, c'était 14,3. Je viens de le dire, mais là, ce matin, j'ai pas la mémoire du tout. Voilà, 4,5 par 14,3. 14,3. Et donc là, on va faire 4,5. Voilà. 2, 3, 4. Là, ici, je peux encore en faire un. Voilà, 4, 3. Voilà, j'en ai 5. Je prends une nouvelle page. Alors, 14,3. Alors, dites-moi un petit peu qui va scraper avec moi. Qui a prévu un peu son matériel pour scraper avec moi maintenant? Prévu. On y arrive, j'en ai plus qu'un. Par 14,3. Voilà. Ah, tu fais tes swaps pour on stage. Ah oui, oui, c'est vrai que tu vas on stage. Ah. Ah, ça rapproche, oui, oui. Tes vacances, au fait, c'était bien, Karine? J'ai vu quelques petites publications. Tu as dû bien profiter du plein air. Ça devait être super. Tu m'attends, maman. Bah, c'est bien. Donc là, pour une fois, c'est moi qui suis un petit peu en retard. Et donc, vous, c'est déjà prêt. Alors, donc là, je vais passer au papier imprimé. Puisque donc là, le but, c'est quand même donc là que le papier donc design se suive un petit peu. Donc pour ça, on va faire une large découpe de, de 13,8 et on va couper ensuite nos papiers donc à, hop, à 4 cm. Donc à 13,8. Voilà. Et comme ça ici, en plus, il n'y a plus qu'à couper à 4 cm. Pareil, toujours 10 rectangles, 10 morceaux. Donc, 7,
oui, bien sûr, je n'aurai pas la totalité. Alors, je vais mettre à l'envers. Voilà. Comme ça, au lieu de l'avoir après dans le bon sens. Il m'en reste 3. Je vais vous faire dans le même papier. Où est-ce que ma deuxième feuille? Voilà. 13,8. Il me manque 3. Jusqu'à 12. Donc comme ça, je vais faire ici en bas 4 cm. 4 cm. Et les derniers 4 cm. Manque de neige et froid. Ah ouais. Ah bah, c'est ton homme qui devait être un peu content. Du coup, il me disait, lui, il aime pas trop quand il fait froid. Voilà. Là, là et là. Donc c'est parti. Du coup, j'ai toutes mes découpes. Et donc, on va pouvoir prendre... Bah, donc là, le coupe-papier, moi, je l'avais déjà sorti. Mais donc là, vous pouvez le sortir. Et on va faire les pliages. Donc pour ça, on va reprendre... on fait des belles balades. Oui, bah là, je pense que j'ai vu un petit peu les... comment dire, les photos, pardon. Donc là, c'est un très beau paysage. C'est un très beau paysage. Alors, donc on va prendre nos 5 papiers donc de 21 par 14,85. On va le mettre donc dans le sens de la longueur, donc dans le sens des 21. Et on va faire 4 plis. Donc ça va être tout simple à 5, 10, 15 et 20 cm. Hop, donc là je suis ici. Donc on fait bien donc que les plis. Donc à 5, 10, 15 et le dernier à 20 cm. Voilà, et donc là on fait la même chose sur nos 5 morceaux. Donc toujours 5, 10, 15 et 20 cm. Cinq, 10, 15 et 20. Pas plus que 2. 15 et 20. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, hop, voilà, j'ai les 5 morceaux. Ici, donc là, c'est une petite chute qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc là, on peut mettre pour l'instant de côté notre papier. Et on va prendre donc là ici les 5 morceaux et on va marquer les plis. Ah, salut Sylvie! Ah bah ça me fait plaisir de te voir. Ça va ici, ça va, ça va. Là, on fait un petit projet ici, petit centre de table. Donc si jamais tu veux faire, va regarder un petit peu et faire pour ensuite, c'est au bon endroit. Donc là, on marque tous les plis, tous dans le même sens. Donc ça va nous former après un petit carré. Hop.
Vous voyez, là, ici, la petite bande, en fait, qui nous restera de 1 cm. Ce sera prêt pour venir ici le coller donc à l'intérieur. Et ça nous fera donc un petit carré. Donc, on va en faire 5 comme ceci, avec les 5 bandes qu'on a préparées. Donc voilà, bien marquer les plis, comme ça nous aidera pour après assembler donc, le petit centre de table. Toi aussi, ce matin, il y a beaucoup de vent. Oui, oui, oui. C'est vrai que là, j'ai conduit mon fils à l'école et c'est vrai qu'on s'est bien accroché. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner avec la pluie qui va arriver dans pas trop longtemps. Je peux revoir. Oui, bien sûr, je vais te remontrer le modèle, pas de souci, Sylvie. Ah, je finis juste le dernier pli. Hop. Voilà ici. Donc là, je te montre de devant. Donc là, j'avais utilisé donc Amour pour la vie. Hop. Voilà, on voit, je vais vous montrer un peu plus près. Donc j'ai mis en embossage à cheveux avec de la poudre dorée. Donc du set de tampons. Donc là, les fleurs ici en haut, en bas. Et le sentiment maintenant et pour toujours. On voit un petit peu. Et pareil avec le papier design de la même série. Et ce qu'on voit un petit peu, donc là ici, j'ai utilisé donc 2 papiers imprimés. Le premier qu'on voit là ici et le deuxième qui fait le tour. Que là aujourd'hui, je vais utiliser 2 papiers unis et le papier design au-dessus. Et donc là, on utilise lavande vivace comme papier aujourd'hui. Voilà un peu un petit centre de table. Surtout voilà pour mettre, ce sera prêt, bien sympathique pour mettre tout ce qui est fleurs, des fausses fleurs un petit peu pour faire un petit centre de table, je trouve. Donc là, ça peut être sympa. Et donc là, le dernier. Ça va, ça te plaît du coup, Sylvie, le projet? Alors, si c'est bon pour vous, on va pouvoir venir coller, donc soit avec du scotch double face ou sinon la colle, donc ce sera très bien. Donc ici, vous prenez la bande de 1 cm et donc là, l'extrémité donc de votre carré. Et hop, on va venir coller donc vraiment bord à bord. Ici, donc vérifiez bien en haut, en bas, donc que vous êtes bord à bord. Et ici, donc que ça ne dépasse pas, donc, pour être vraiment pile poil. Hop. Alors, sinon, le plus simple aussi des fois pour le faire, vous pliez ici donc votre carré, donc vous rabattez donc la petite languette de 1 cm sur le premier rectangle, le deuxième rectangle et ensuite les deux derniers, vous rabattez donc l'un sur l'autre. Vu qu'on a fait les plis, donc on arrive bord à bord. Donc en dépliant, vous vérifiez bien quand même que vous avez collé, qu'on est bon. Enfin, vous avez collé droit, c'est sûr. Mais voilà, qu'on est bon, qu'on ne dépasse pas. Et ici, c'est parfait. Donc, on peut très bien rappuyer un petit peu donc avec notre plioir pour bien que la colle prenne partout. Donc, un premier carré de fait. Et c'est parti pour les suivants. Alors voilà, le deuxième qui est fait.
préparer le troisième. Alors, est-ce que ça va un petit peu de ton côté? Vu que tu le fais en même temps, tu avais dit. Voilà. Le quatrième. Oui, ça va bien. Super. Bonjour Clarisse. Bienvenue. Enfin, je pense que du coup, ça doit être Clarisse, ton prénom. Bienvenue du coup chez l'atelier Scrapanda. On est en train du coup de faire le projet. Donc, tu peux prendre en cours et comme ça, donc, voir un petit peu, prendre les notes si tu veux, même s'il y aura le replay, pour faire ça après tranquillement. Ah, c'est bien Clarisse. Parfait. Alors ici, donc j'ai mes 5 carrés qui sont faits. Donc pour te montrer un petit peu le projet initial, Clarisse, à faire ici un petit centre de table. Voilà, pour mettre donc là des fausses fleurs un petit peu donc en décoration. Quand vous avez des convives, voilà, ou pour un événement un petit peu spécial. Donc là, voilà, ici, maintenant et pour toujours. Hop, je te montre un petit peu. Alors, on va mettre un petit peu voilà, sur le côté. Donc j'avais fait un embossage à chaud, donc avec la poudre dorée pour que ça ressorte bien, donc comme sur le papier imprimé. Alors ici, je vais travailler à plat, c'est pas grave. Donc on va pouvoir prendre maintenant donc nos papiers imprimés et donc là soit un autre papier imprimé ou sinon le papier uni donc d'une autre couleur. Et donc là on va pouvoir coller donc le tout ensemble. Donc ce sera remettre aussi, laisser un petit peu donc dans le même ordre pour pouvoir ensuite remettre les morceaux donc à la suite de nos papiers imprimés pour qu'il y ait, voilà, pour qu'on ait un petit peu donc la suite, vous voyez, donc du papier imprimé. Comme ça fera joli. Donc là j'ai mon premier ici. Avec moi. Voilà le deuxième. Merci à toi Clarisse, c'est gentil. Donc quand vous ferez un petit peu après votre projet, n'hésitez pas à le partager un petit peu en dessous de la publication pour montrer un peu ce que vous avez fait aussi. C'est toujours sympathique de voir aussi ce que les autres ont fait, comment ils ont été inspirés donc, avec le papier que vous avez à la maison. Voilà. Ici. Morceau. Alors, j'ai un petit peu de mon petit revenu. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà, si vous êtes là à me regarder. Ça fait toujours plaisir donc de voir qu'il y a du monde. Donc n'hésitez pas voilà, à partager un petit peu avec ceux que vous connaissez qui aimaient donc qui aiment pardon, le scrap. Donc, voilà, comme ça si le projet plaît, donc vous êtes plusieurs à refaire aussi et ça donne de l'inspiration. Je pense qu'il est tôt comme ça. Ça va comme ça.
Voilà. Donc on arrive à la fin. Et le dernier. Et voilà, c'est tout bon. Alors maintenant, donc on va revenir avec donc 5 petits carrés et on va donc venir les coller. Voilà, hop, un petit peu ensemble. Donc on va faire un carré, donc on va coller un carré, donc à la fois une face sur une face. Et ça va venir tout doucement venir assembler ici. Et le dernier, donc il viendra là, pour venir faire donc assembler notre petite étoile. Ici, toi. Voilà, c'est ce qui fera après, donc là, notre petite étoile. Bon, elle est un petit peu pas encore bien formée, mais ça va venir. Donc là, vous mettez de la colle ou du scotch double face, donc mais à bien, comment dire, pardon, pas se louper. Donc là, on va venir ici, hop, coller l'un sur l'autre. Voilà, les petits rectangles, la face, l'une sur l'autre. Alors pareil, vous pouvez appuyer un petit peu, donc vous vérifiez donc que vous êtes bien ici au bord, ici, de la ligne, en fait, du pli de votre second carré. Et vous pouvez faire la même chose aussi de l'autre côté pour bien appuyer, voilà, à plat. C'est toujours plus facile. Voilà, donc comme ça, j'ai déjà donc deux petites branches qui sont faites donc à mon étoile. Donc on va venir ici donc mettre de la colle sur ce côté-là. Donc toujours vers l'intérieur. Là ici les deux côtés, c'est là où on va mettre après les papiers imprimés. Donc là ici on met de la colle. Vous voyez donc mes branches sont comme ça. Et on vient mettre de la colle sur cette partie-là. Alors le mieux c'est de venir donc mettre à l'intérieur, voilà, pour que ça ne se voit pas trop, vos bandes de 1 cm. Comme ça donc elles sont tous dirigées vers le centre. Ça fait plus joli. Voilà, après c'est pas une obligation non plus. Hop. Voilà, donc pareil, je replie un petit peu pour dire de bien coller les parties ensemble. Voilà, j'ai une troisième branche donc qui est venue s'ajouter. Vous voyez, ça commence à prendre forme tout de suite. Donc là, pareil, je vais rajouter encore de la colle de ce côté-là. Rajouter encore un autre carré. Hop, hop là. C'est parfait. Alors, et donc là, pour la dernière branche, donc on va écarter un petit peu plus ici les deux dernières et on va mettre de la colle sur ce côté-là et ce côté-là. Donc vraiment les deux rectangles, les deux côtés à l'intérieur, hein, ici. Et donc là, ça prendra bien la forme après, vous inquiétez pas. Et donc là, on met de la colle de ces deux côtés-là. Hop. Voilà, la petite bande
de 1 cm à l'intérieur. Voilà, ici. Et voilà. Voilà, donc comme ça, vous positionnez bien un peu votre étoile. Et voilà, donc elle est prête. Là, ici, bien sûr, on n'a que l'extérieur, que le papier. Et on va venir maintenant donc coller nos papiers imprimés. Donc, juste avant de coller ça, on va préparer notre petit message donc, pour le mettre devant. Et donc, moi, bon, pour ça, j'ai pris un petit peu d'avance. Et j'ai utilisé donc, les poinçons timbres intemporels. C'est vrai que donc là, ici, avec les tampons, les sentiments, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Et donc là, je vais utiliser à la meilleure des mamans, donc pour la fête des mères, donc il ne sera pas encore pour tout de suite. Mais comme ça, donc, on pourra faire un petit centre de table. Ou pour offrir voilà, quelques petites fleurs aussi. Donc ça pourra faire très très joli avec les lavandes. Je vais vous montrer ici où est-ce que je vous ai mis. Je vais ranger exactement. Voilà, ils sont là ici. Les poinçons, donc ici rectangulaires, hein, comme des petits timbres. C'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment très très beaux. J'adore. Ils sont vraiment très sympas. Et donc j'ai fait donc le papier blanc. Et ici dans le papier imprimé, donc un autre un peu plus large, le rectangle, comme ça, donc on va pouvoir le coller dessus. Donc je vais faire le sentiment. Pardon, hop, j'avais préparé. Donc voilà, à la meilleure des mamans. Et donc je vais le faire en grappe gourmande. Ah, de rien, maman, de rien. Hi, hi, hi. Alors, on va faire le petit tampon à la meilleure des mamans. Et voilà. Je trouve que ça rend super joli. L'écriture, voilà, à la main. Il rend vraiment très très joli, le sentiment. Et comme ça, donc on va pouvoir le coller directement dessus. Alors soit le coller donc à plat directement, ou sinon vous pouvez mettre aussi du 3D si vous voulez, donc pour mettre un petit peu de hauteur. Donc c'est tout à fait possible. Je range les encres avant de remettre partout. Donc je vais coller ici mon sentiment. Voilà, donc c'est ça. Donc là ici, moi, le premier, j'avais fait donc avec les poinçons, hop, ici, expression attentionnée. Donc là, j'avais fait les petits ronds. Du coup, c'est pour ça que je vous ai mis donc là de faire avec des carrés de 7,5 par 8. C'est à peu près donc là la largeur. Voilà, vous pouvez faire donc tout simplement des carrés ou les rectangles aussi. Donc tout dépend les poinçons que vous avez. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément donc gardé les 7,5 et 8 cm. Hop. Mais je trouvais donc là pour le sentiment donc, que ça allait très bien ici donc pour la création du jour. Ok, ça marche, Karine. Bah, merci d'avoir été là. Bah, une bonne création de tes swaps. Et du coup, bah, à la prochaine. Une bonne journée à toi. Alors, et là, ensuite, on va pouvoir prendre des chutes de papier pour, en fait, venir, donc, puisque là, vous voyez ici, c'est juste donc un papier là, on se demande un petit peu comment ça tient. Là, c'est juste tout fin, il n'y a pas d'épaisseur. Et en fait, on va venir ici donc mettre deux morceaux donc, de papier, un de chaque côté. Donc, on va venir glisser, on va coller déjà avant de mettre le papier imprimé. Et donc là, ça va être deux chutes de papier.
Donc on ne le voit pas trop, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait, vous voyez, donc dans la même teinte que le papier imprimé donc, que j'avais mis là. Pareil, je vais moi utiliser donc du horizon de bruyère. Donc là ici la même couleur que mon papier là ici. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Une petite bande. Vous voyez, donc là la mienne fait 3 à peu près de hauteur. Et allez sur 5 centimètres, on va plier à 2,5, ce sera suffisant. Donc vous faites deux bandes de 5 par 3 centimètres. Donc après, tout dépend bien sûr de la largeur de votre message. Si bien sûr il est tout petit, j'avais mis que ça à la meilleure des mamans. Donc là, il aurait fallu bien sûr rétrécir la hauteur donc, de votre bande. Si par contre, voilà, c'est plus large, vous voyez, donc là, je crois que j'ai dû faire pareil. J'ai dû faire voilà, 3 centimètres. Pour là ici, un carré de 8 centimètres de haut, c'est suffisant. Le principal, voilà, c'est qu'on ne le voit pas, voilà, qui ne dépasse pas. Et on va faire un pli à la moitié, donc du coup à 2,5. Voilà, bon ça après j'ai pas fait les mesures, mais c'est tout simple. Et c'est vraiment adapté aussi selon après votre étiquette devant pour le sentiment. Donc là une bande de 5 par 3 centimètres et un pli au milieu. Dans la longueur bien sûr. Comme ça on peut venir ici plier hop, en deux. Et pareil, plier en deux aussi. Voilà, comme ça nous fait deux petites flèches ici. Et donc on choisit après voilà où on veut mettre, n'importe. Et on va venir ici donc à peu près positionner au milieu. Donc si vous n'êtes pas sûr, là moi ça fait 3 centimètres sur 14,85. Donc ça fait à peu près du 5,5 en haut, en bas. Hop, hop. Ici j'ai à peu près 5,5. Voilà, vous voyez après, tout dépend si vous voulez mettre votre message donc assez en hauteur. Non, on va être sur 6, 12, ouais, plus sur 6 centimètres de chaque côté. Tout dépend après, voilà, vous pouvez très bien le mettre tout à fait en hauteur. Donc comme ça, donc ça laisse bien à la vue. Le mettre au milieu ou le mettre en bas si par exemple vos fleurs ici au-dessus, votre décoration va se rabattre un petit peu. Parce que si jamais ça se rabat au-dessus, donc on ne verra pas le message. Donc tout dépend où est-ce que vous voulez, selon les décorations que vous allez mettre là ici au-dessus. Donc moi je vais rester au milieu. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur un des côtés. Voilà. Donc comme ça, je vise à peu près le milieu. Donc voilà, on reste bord à bord. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, si je plie en deux, vous voyez, on est quasiment bord à bord. Hop. Voilà, ici. Et on va prendre la même chose de l'autre côté et on va se mettre exactement donc, à la même hauteur. Donc ici pour qu'on soit donc raccord avec le premier papier qu'on a collé. Donc n'hésitez pas aussi. Ah, cool, une future filleule, c'est très bien ça. Bravo Karine. Super. Contente pour toi, c'est bien. Alors ici, hop. Donc hop, voilà, pardon, je vous remontre. Donc je viens positionner donc à la même hauteur, quasiment pareil, bord à bord. Et donc je viens bien appuyer, voilà, pour que ça colle. Et voilà un petit peu, voilà ce que ça va donner. Et donc vous pouvez tout à fait bien aussi tout aplatir un petit peu pour venir ensuite coller, hop, votre étiquette avec le message dessus. Donc bien sûr, on ne va pas coller ici donc sur le dos puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, mais on va mettre de la colle sur nos deux petites languettes ici.
Alors si vous voulez aussi, donc vous pouvez très bien juste avant venir coller, donc ce sera peut-être plus simple pour vous, venir coller après donc le papier imprimé, ici donc juste en dessous, puisque donc après une fois que votre étiquette est collée, des fois ça peut être un petit peu plus difficile, selon, mais ça peut être, ce sera préférable. Donc ce qu'on va faire, hop, on va mettre ceux du milieu. Hop. Voilà, donc après vous prenez, donc j'ai pas pris ceux à l'extrémité, vu que ça va être devant, donc comme ça j'aurai bien de chaque côté donc le design qui va suivre du papier imprimé. Donc là je suis venue prendre à peu près ceux au milieu et j'ai plus qu'à coller ici donc sur une partie, la partie de gauche. Voilà, hop. Et je vais mettre la partie de droite. Voilà. Je vais juste la coller ici au-dessus. Et voilà, comme ça, donc j'ai plus qu'à mettre ici, bien sûr dans le bon sens. Voilà mon étiquette avec le sentiment. Et voilà. Bien sûr, on va finir par coller les autres papiers. Et voilà un petit peu donc là le devant ce que ça va donner. Je vous mettrai les petits embellissements, vous inquiétez pas. Et donc maintenant il n'y a plus. Hop. Donc on va un peu laisser donc appuyer un petit peu donc pour venir voilà coller donc de chaque côté. Donc on reprend voilà le papier imprimé. Donc et il n'y a plus qu'à venir mettre de chaque côté. Donc pour mettre sur chaque branche, voilà, il y a deux côtés de l'étoile. Voilà, ici, est-ce que ça va un petit peu pour les explications et aussi maman pour voir vu que tu fais en même temps que moi, est-ce que ça va? Voilà. Ensuite, comme ça, donc vous déplacez un petit côté. Donc faites attention, voilà, donc à bien replier l'étiquette pour pas l'abîmer. Et il n'y a plus qu'à continuer, voilà, donc de coller vos papiers. Donc si vous avez une colle qui est un petit peu longue à sécher, attendez un petit peu peut-être avant de poursuivre, voilà, que ça soit bien collé pour éviter voilà, que ça se décolle un petit peu. Ah oui, t'as raison maman, c'est bien ce que je dis, ouais. Donc vaut mieux faire attention. Voilà, ici, notre petit dernier morceau. Voilà. Voilà, vous pouvez aussi donc très bien plier donc voilà deux branches ensemble pour bien coller donc le papier qui ne se décolle pas trop. Voilà, donc je vais reprendre sur la partie de gauche pour venir coller ici mon dernier morceau, la longue bande en tout cas. Voilà, et comme ça il me reste plus que les trois derniers morceaux ici. Donc là je vais prendre les trois dernières bandes et il n'y a plus qu'à les coller. Voilà.
Hop, et la dernière. Et voici. Et voilà un petit peu maintenant notre décoration. Je vais prendre les petits embellissements. Colle. Alors pour ça, j'en ai qui vont être parfaits. Si je les retrouve. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, voilà. Donc là, c'est les petits embellissements qui vont avec la collection Lavande Vivace. Donc vous avez voilà 3 couleurs de violet. Donc vous avez grappe gourmande, horizon de bruyère et mauve mélancolique. Comme ça, je vais en mettre sur le devant. Donc là, avec le papier, du coup, ils vont bien vite partir avec les petites cartes que je vais faire après. D'accord, pas de souci, Clarisse. Et ben donc, ouais, tu regarderas le replay, pas de souci. Tu auras de toute façon sur Facebook directement après la vidéo. Ou sinon sur YouTube, je la mets aussi, tu l'auras dès demain. Et ben donc une belle journée à toi, une bonne semaine. Et j'espère à une prochaine fois, Clarisse. À bientôt. Hop, alors, ici. Mettre, hop, un petit là. Donc, vous avez toujours 2 tailles aussi. Hop, petit embellissement. Voilà, et un petit troisième que je vais mettre là au-dessus. Voilà, sur le papier imprimé. Et donc comme ça, donc voilà, pas besoin vraiment de plus. Après, il y aura la petite décoration donc, que vous allez mettre par-dessus avec les petites fleurs. Et donc ce qui peut être sympa aussi, donc là je l'ai fait sur 14,85 de hauteur. Mais vous pouvez très bien donc le faire un peu moins haut aussi, par exemple. Vous faites sur juste 10 cm de hauteur, 10 par 21 cm. Et après, vous faites toujours donc là les carrés, donc les plier toujours à 5, 10, 15 et 20 cm. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi bien plus haut si vous voulez. Donc là, si vous avez des longues tiges, par exemple, apporter de la hauteur. Vous pouvez le faire aussi donc tout à fait plus haut. Par exemple, même 21 par 21, ça fera un carré. Ça fera donc là 21 de hauteur. Donc ça peut faire voilà une très jolie centre de table. Et voilà pour différentes occasions. Donc voilà un petit peu les 2 projets d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hop. Là, je vais juste ranger un petit peu et je reviens avec vous. Alors dis-moi maman, où est-ce que tu en es un petit peu? Je vais revenir avec vous. Voilà, je vous mets là encore un petit peu les projets. Donc ça va. Les petits oies, ils ont été sages. C'est bon. À la moitié, super. Ah bonjour Jacqueline. Ah bah ça me fait plaisir de te voir. On arrive à la fin, mais du coup c'est gentil d'avoir fait un petit coucou. Et comme ça tu vois un petit peu les projets qu'on a fait là aujourd'hui. Hop, des petits centres de table. Donc là, en Amour pour la vie, et là ici avec la collection Lavande Vivace. Et les sentiments timbres intemporels. Hop, alors, donc, je vais revenir avec vous. Et ben donc, je vous remercie beaucoup donc d'avoir été avec moi jusqu'au bout, d'être venu donc même donc là en cours de live. Comme ça, donc j'espère que vous avez eu toutes les instructions donc qu'il faut pour faire ce joli projet. N'hésitez pas donc à me mettre un petit message donc une fois que vous avez terminé le vôtre avec une petite photo.
C'est toujours sympa donc de voir un peu donc vos réalisations aussi, vos projets. Et donc voilà, partagez un petit peu la vidéo aussi, donc faites circuler un peu donc, les différents projets, ça donne toujours donc, de belles idées donc, pour créer. Et donc moi on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau live créatif. Et si je peux, donc je vous fais une petite vidéo aussi donc, et des publications donc, bien sûr sur Instagram avec mes projets. Et avant d'oublier, je vais vous montrer aussi, très important, pas les portes ouvertes virtuelles, mais je vais vous parler d'un du salon, hop, ici, du salon donc qui va arriver bientôt. Voilà, alors je vais le réduire un petit peu, que vous puissiez voir la totalité de l'information. Voilà. Le prochain salon du scrap et des loisirs créatifs donc, aura lieu le samedi 23 mars de 10h à 18h. Donc n'hésitez pas, donc sur Saint-Martin-les-Tatinghem, bien sûr, donc à côté de Saint-Omer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, donc à passer donc, durant la journée. Je ferai donc des ateliers. Donc, je vais vous montrer un petit peu aussi donc, les ateliers que je vais réaliser. Donc ça c'est encore aussi sur la Celebration, donc n'hésitez pas. Hop, je vais moi vous montrer ici les salons. Voilà le premier. Donc là ici, le premier projet donc, que je vais réaliser. Donc un petit atelier, donc voilà, calendrier, photo donc de bureau. Donc c'est pas le calendrier donc de l'année, mais vous aurez du coup plusieurs photos, une, deux, trois, quatre photos. Donc à intervertir donc selon un peu votre envie du jour. Donc c'est 8 € l'atelier. Et donc vous avez les horaires. Donc il y a 8h, 11h25 pardon, jusqu'à 12h15, 14h10 jusqu'à 15h ou 16h10 jusqu'à 17h30. Non, 16h40 jusqu'à 17h30. Voilà donc pour le premier projet. Et donc je vais vous montrer le second. Je vous montre ça tout de suite. Là, ce sera un petit projet pop-up avec nos petites montgolfières. Un peu plus grand, c'est pas la même image que j'ai pris, mais c'est pas grave. Voilà, ici donc ce sera une carte pop-up montgolfière, donc pour un anniversaire. Et donc voilà, en ouvrant ici donc la petite carte, vous aurez donc les petites montgolfières donc, qui se dévoilent et qui prennent leur envol. Donc pareil, c'est 8 € donc le projet. Et là, donc vous avez les horaires 10h15, 11h, 13h, 13h45 et 15h30, 16h15. Voilà, donc vous avez le QR code pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à regarder donc mes publications. Euh, et donc à vous inscrire. Voilà, les places sont limitées. Donc n'hésitez pas voilà, à tout de suite m'envoyer ou sinon un message que je prenne donc là vos réservations. Et donc comme ça en plus il y a différentes couleurs, donc je vous laisserai choisir un peu la couleur que vous voudrez donc, pour votre projet, donc pour personnaliser un petit peu encore plus votre réalisation, votre création. Donc je vous dis à très très bientôt. Surtout abonnez-vous donc pour avoir mes petites publications et notamment donc les informations donc pour vous inscrire au prochain atelier donc au salon du scrap. Et sinon je vous dis une très bonne semaine et on se dit à dans 15 jours. Au revoir et bonne journée.